Salut à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la Singerie. Aujourd'hui, la Singerie qui reçoit Bourg-en-Bresse 2, donc qui est actuellement 3e du championnat, un gros match. Et pendant ce temps-là, l'AS Dolon qui reçoit le FC Chirol et l'US Borpère qui se déplace à Villefranche. Allez, c'est parti pour ce match qui s'annonce passionnant. Le deuxième contre le troisième, ça promet une très belle partie. On ne change rien dans l'équipe, puisque sur les derniers matchs, tout s'est plutôt bien passé. Et on passe directement à la rencontre. Allez, on attend une victoire aujourd'hui. On espère que les joueurs vont être déter. Et on lance le match tout de suite avec le coup d'envoi pour Bourg-en-Bresse. Il y a Bourg-en-Bresse qui joue derrière mais qui dégage tout de suite devant, qui cherche l'attaquant de pointe. Malheureusement, ça sera lui qui sera trouvé. Et qui balance tout de suite devant, mais Benji attentif. Et la Saint-Jacques qui récupère tranquillement le ballon. Allez, et KM qui prend le ballon, qui la redonne à Noé. KM qui la récupère. KM en profondeur pour la girafe. Et c'est hors jeu malheureusement. Ouais, le départ était tôt pour la girafe, c'est dommage parce que la passe de KM était vraiment très belle, mais malheureusement. La girafe était même bien hors jeu. Mais elle était à l'affût la girafe. Allez, Frody pour le coup franc. Frody qui trouve KM tout de suite. KM qui trouve une solution sur le côté gauche avec le Cobra. Le Cobra qui balance dans la surface. Et c'est récupéré Picouz avec Noé. Noé pour Frody. Frody, le beau centre. Le beau centre de Frody. Mais le gardien de Bourg-en-Bresse qui intervient et qui récupère le ballon. Et il relance rapidement, ce qui permet à Bourg-en-Bresse de jouer tout de suite. Mais la défense est bien présente. Faut-il que je dise ça pour que Bourg-en-Bresse frappe à côté de la cage, heureusement pour nous. Et le match continue. Allez, le coup franc pour Juanitro, à l'entrée de la surface, c'est très bien tiré. Gros cafouillage dans la surface, malheureusement le ballon n'est pas saisi par un joueur de la Singerie. Et on en restera sur ce score de 0-0 pour le moment. Et Bourg-en-Bresse qui a l'air de pousser un beau coup franc là pour eux. Attention, il est bien tiré. Et c'est bien repoussé en corner par Juju qui avait suivi la trajectoire de la balle, qui était légèrement fuyante. Heureusement, il était attentif. Et le corner pour pour le Bourg-en-Bresse, pardon. Et c'est repoussé par la défense. Bourg-en-Bresse qui va retenter, mais c'est bien intercepté. Le Cobra qui va faire une contre-attaque et c'est la faute. Alors, ça mériterait une petite biscotte pour Victor Béret. Et oui, il lui a donné un petit jaune. C'était mérité. Allez, on retrouve les 22 acteurs sur le terrain. Attention, Picouz qui arrive à récupérer le ballon, qui dégage devant pour le Cobra. Le Cobra qui accélère sur le côté gauche. Le Cobra qui cherche une solution avec la girafe. Oh, j'ai cru que c'était dedans. Ça passe juste à côté, à gauche du gardien de Bourg-en-Bresse. Il y avait danger sur les buts du gardien de Bourg-en-Bresse. C'était chaud. Et pour l'instant, début de match assez équilibré. Ça joue les deux côtés, ça se renvoie la balle. Ça promet le gros match. Attention, le corner pour Bourg-en-Bresse qui est bien repoussé par la Singerie. El Maestro qui fait l'effort pour récupérer le ballon. El Maestro qui attaque. El Maestro qui part en contre-attaque. C'est beau. El Maestro tout seul. Est-ce qu'il va essayer de trouver une solution? Il centre. Le centre parfait pour Juanitro. Juanitro qui relance. Et El Maestro qui tire. Malheureusement, c'est contré par un joueur de Bourg-en-Bresse. Il arrive quand même à récupérer le ballon. Et finalement, le perd sur cette deuxième action. Et Makumbundu qui récupère le ballon. Ah là là, c'est dommage, l'action était vraiment belle. Frody qui balance devant pour la girafe, oh, le poteau! Le poteau de la girafe, c'est malheureux, ils n'ont pas de chance. Attention, attention à ne pas prendre un but derrière sur une action comme ça. C'est compliqué. Et le Cobra là qui récupère un beau ballon. Le Cobra tout seul face au gardien. Le Cobra! Et c'est bien arrêté par le gardien qui fait une superbe parade et qui pousse le ballon en corner. Allez, ça va être tiré par Anthony Juanitro qui centre. Et c'est dégagé. Le corner était mal tiré. Et ça va profiter à Bourg-en-Bresse qui vont lancer une contre-attaque. Bourg-en-Bresse avec Makumbundu qui accélère sur le côté droit qui essaie de centrer. Mais c'est bien défendu. Et le Cobra arrive à récupérer le ballon. Allez, Picouz pour la touche. Picouz qui récupère le ballon, qui la donne à KM. KM qui passe, son défenseur. KM qui trouve une solution, qui centre pour Noé. La girafe! Et Aurélien Jourdan qui ouvre le score au terrain municipal Gaston Barbier grâce à un petit cafouillage dans la surface. Il fait la différence et il marque ce premier but du match. Une très bonne chose. Et attention, leurs deux défenseurs centraux ont déjà pris un jaune.
Ça serait intéressant de plus provoquer leur défense centrale. Hein. Ah ben, là, ils ont failli égaliser Bourg-en-Bresse. Juju qui se détend superbement bien et qui sort le ballon en corner. Ah, c'était très bien joué, hein. Belle action, bien défendue en tout cas. Attention, hein, Bourg-en-Bresse qui pousse, qui va essayer de marquer. Tissot qui tire, mais c'est bien récupéré, c'est contré. Le Cobra qui récupère, qui donne El Maestro tout seul. En contre-attaque, El Maestro face au gardien, El Maestro. Oh là 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 là. Oh, c'est dommage, El Maestro qui loupe le cadre. Ah, il avait le but qui était grand ouvert. Ah là là, c'est rageant. Et Grenoble 2 qui vient de prendre un but contre Cessiné Parisé. Oh, oh, ça serait bien que Cessiné perde. On pourrait revenir à 3 points de Grenoble 2. Allez, ça va bientôt être la mi-temps. Dans encore une petite minute de jeu. Benjamin qui relance. C'est perdu. Ils vont balancer devant Bourg-en-Bresse, mais c'est bien récupéré par Manche qui se rattrape bien. Nous avec le ballon qui joue à droite avec Juan Nitro. Juan Nitro qui cherche une solution, qui trouve la girafe. La girafe est taclée, mais le Maestro récupère. Il shoot et c'est contré. Ah là là, ça joue bien du côté de la Singerie. Malheureusement, il manque une petite étincelle là. Hein. Et allez, c'est la mi-temps. Et 1-0 pour la Singerie pour le moment. Le match se passe très bien. On a commencé à prendre le dessus sur cette fin de première mi-temps. Il va falloir faire exactement pareil en seconde mi-temps. Allez, et c'est parti. La Girafe qui donne le coup d'envoi, qui transmet tout de suite derrière pour la défense centrale. KM avec le ballon, KM au milieu de terrain, qui balance devant pour la Girafe. Oh là, c'est dommage. Le défenseur qui intervient avant et qui envoie le ballon en touche. Et... ah non, j'allais dire la touche est jouée, mais... non, il n'y aura pas d'action dangereuse. Ah, Cercia qui prend un jaune aussi. Hein. En fait, je parlais des défenseurs centraux, mais je crois que les nôtres aussi sont... allez, Picouz qui fait une touche mais qui perd le ballon. Attention, Béret qui fait une accélération sur le côté droit. Béret. Oh, il a shooté en première intention, mais Juju était bien attentif. Mais le joueur tire à côté de la cage, donc c'est un 6 mètres. Il relance tout de suite. Coco pour la Girafe qui retrouve ce côté droit. Juanitro qui est bien. Juanitro là qui est, depuis quelques matchs, le changement de tactique est vraiment très en forme. Là qui adresse un bon centre pour El Maestro, mais ce sera malheureusement au-dessus. Et Grenoble qui égalise malheureusement. Ah, c'est dommage. Ça serait bien que le GF38 perde des points en route là. Si on veut espérer le titre et monter dès cette année. Attention, Bakambu. Et c'est très bien arrêté par Juju qui a bien suivi la trajectoire. Ah, il me semble que Cessiné a remarqué un but, je sais pas de bêtises, le Cobra en tout cas qui sent pour Juanitro qui centre, Juanitro pour le Cobra, KM, oh, belle action collective malheureusement, le gardien était vigilant, et oui, Cessiné qui a marqué encore un deuxième but, allez, hein, va falloir mettre le deuxième les gars, et c'est la 60e, on va faire les changements, parce que Bourg-en-Bresse c'est une belle action, mais malheureusement ça ne s'est pas concrétisé pour eux. Allez, on va faire entrer du 109. Elliott qui est pas très en forme, Elliott on va le faire sortir à la place de Romain Mons. On va faire rentrer Florian Magnier à la place de Cercia qui a l'air d'être moins en forme. On va mettre Thomas Moulin en défense centrale, Magnier au milieu de terrain. Sur les ailes, est-ce que Coco 6,80 ouais, ça va. On va faire entrer Sylvain Bozia à la place de Coco et on va attaquer. Allez, cette fin de match, les 30 dernières minutes. Et pour l'instant, il se passe pas grand chose. Hein. Ah oui, je voulais. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Je voulais que les joueurs prennent un peu plus leur temps. Allez, le touche de Frodi pour Juanitro qui centre. C'était la Girafe qui a centré, pardon. Pour Sylvain sur le côté gauche qui joue avec le beauf Sylvain qui centre. Oh, le très beau centre, mais Noé. But contre le gardien de Bourg-en-Bresse. Allez, hein. Il faut pas lâcher, ce serait bien de marquer ce deuxième but. Qu'on se mette à l'abri. Parce que le match est quand même compliqué, il faut pas l'oublier. Ah merde, et le beauf. Allez, on apprend des jaunes, hein. Ça veut dire qu'on a du mal à... à récupérer les ballons, on a moins d'espace je pense offensivement aussi. Et la Girafe qui récupère un très bon ballon, il est dans la surface, la Girafe qui... et... oh, c'est limite hein. On aurait pu siffler un penalty sur cette bousculade sur la Girafe, mais l'arbitre a dit non, il a dit à la Girafe de se relever. Allez, c'est Noé qui perd le ballon, mais le Beauf qui le récupère tout de suite, le Beauf qui joue sur le côté gauche avec Sylvain qui attaque central, Sylvain qui frappe, et c'est à côté de la cage malheureusement. C'est vraiment dommage, et oui, la Singerie qui pousse,
avec 19 tirs quand même du côté de la Saint-Gilles, 20 tirs maintenant. Mais ça ne veut pas rentrer. Et la touche de Picous pour Sylvain. Sylvain qui ralentit sur le côté gauche. Sylvain qui accélère. Sylvain qui la donne à Florian. Florian qui essaie de centrer. C'est Picous qui va centrer pour la girafe. Et c'est un hors-jeu. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Allez, nouvelle touche de Picous pour Romain Mons. Mons qui la remet à Picous. Et c'est dommage, le centre est très bon de Picous. Mais c'est finalement Florian qui va récupérer le ballon. Florian qui essaie de trouver une solution, mais qui perd le ballon. C'est bien taclé par je sais pas qu'est-ce qui est taclé. Allez, et c'est parti, on continue. Romain qui joue avec la girafe qui shoot. Oh là là, juste au-dessus de la cage, c'est dommage. La girafe qui a tenté après une belle passe de Romain Mons. Et ça pousse du côté de la singerie. Picous qui joue avec Romain. Il y a un beau duo avec Romain. Malheureusement, là pour l'instant, ils n'ont pas encore fait la différence. Allez, Picous qui recentre. Ah, ça ne fait pas bouche. Mais c'est terminé. L'essentiel est assuré. La singerie qui s'impose 1-0. Et Aurélien Jourdan est élu homme du match grâce à son but. But marqué sur une passe décisive de Noé Carrière qui fait un beau match lui aussi. Ah, ça fait plaisir. Et oui, j'espère que le score de Cessinegra n'a pas changé. On va voir ça tout de suite. Et c'est Ciné qui remporte le derby contre Grenoble. C'est très bon pour nous. On se rapproche à seulement 3 points de Grenoble. Ah, c'est bon ça. L'AS de Lyon contre eux font 0-0. Et l'US Borpère fait 1 contre Villefranche. Mais bon, on retiendra surtout qu'on se rapproche de la singerie de Grenoble et qu'on les joue le prochain match. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain match. Et on se retrouve pour le second match de cette vidéo avec le match le plus important de l'autre saison contre Grenoble 2. C'est le match à ne pas perdre. Et dans l'autre gros match, l'US Borpère affrontera l'AS Dolon. Si l'US Borpère gagne, il pourrait prendre légèrement large au niveau du classement. Il pourrait prendre 4 points d'avance sur l'AS Dolon, c'est quand même pas rien. Allez, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, alors, où sont mes tâches? Ah, très bien, il ne me propose rien. Allez, on va partir avec cette équipe-là. Et le Sherpa, pardon, est motivé. Il le dit, je suis motivé. Donc ça va être le match coup près. On n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois. On n'a pas oublié. Et pour ça, on va les poutrer ces enculés. Pardon, vous devez m'excuser pour ce langage grossier. Et le match qui débute avec l'engagement de Grenoble qui est tout de suite très offensif. Heureusement, Frodi veille au grain et arrive à dégager le ballon. Allez, ça promet un bon match. On espère que les singes vont répondre présent. Et c'est Grenoble qui attaque là pour le moment. Noé qui relance devant pour la girafe de la tête. Superbement dévié pour El Maestro. El Maestro qui attaque la cage. El Maestro qui va se présenter face au gardien. Oh, c'était fort, mais le gardien arrive quand même à l'arrêter. Il est rentré dans ses buts, mais pas avec le ballon, heureusement. Aïe aïe aïe, Frodi qui se prend un jaune tout de suite sur une grosse faute. Et il a trop envie, Frodi, c'est dommage. On va devoir l'engager moins. Attention, Juju qui redégage au pied, c'est directement pour la défense à Grenoblois. Coco qui récupère pour Juan Nitro. Juan Nitro qui va percer sur le côté droit. Juan Nitro qui cherche une solution intérieure avec Frodi. Frodi qui repique intérieur, qui perd le ballon. Mais Noé le récupère. Noé qui cherche une solution, qui joue avec le Cobra sur le côté gauche. Le Cobra pour le Maestro. La girafe tout seul. Et le but et l'ouverture du score d'Aurélien Jourdan après un cafouillage dans la surface. Oui, c'est le Sherpa qui récupère le ballon, le donne à Juan Nitro. Et Juan Nitro fait une superbe passe pour la girafe qui marque. Superbe but. Ah, ça fait plaisir, hein. Faut que le match continue comme ça. Hein. Il faut qu'on renverse la vapeur et qu'on repasse devant le classement. En plus, on repasse devant à la différence de but, à mon avis. Ah, ça serait beau, hein. Allez, faut pas se relâcher, hein. Faut pas se relâcher, faut tout de suite mettre la pression. Et les Grenoblois qui tirent, mais Juju est attentif et qui arrête le ballon. Allez, Juju qui dégage au pied. Devant, ah, c'est loupé, il y avait personne devant. Attention, la frappe de loin d'Orphem Bila. Malheureusement, Juju était présent et sort le ballon en corner. Et le corner pour Grenoble. Le corner qui va tirer, mais le corner est dégagé par Saint-Cyr. Et c'est Renaud qui va récupérer le ballon. Attention, Renaud qui va attaquer sur le côté droit. Et c'est la faute du Cobra. Attention, attention, pas faire de faute bête. Ce serait bête de prendre des jaunes tout de suite, surtout qu'il n'y a même pas 10 minutes de jeu. Le match est déjà bien lancé. Attention, hein. Allez, hein. On va demander plus aux gars.
Et le coup franc de Roi Nitro, le coup franc de Roi Nitro, ça passe juste à côté. Non, c'est juste arrêté par le gardien, pardon. C'est dommage, c'était plutôt bien tiré. Oh, le bel arrêt de Juju encore qui nous sauve une nouvelle fois. Heureusement, il y avait hors-jeu, mais c'est chaud hein, sur la cage de Juju. Allez, Picous pour la touche, pour le Cobra. Le Cobra avec KM qui cherche une solution centrale, qui joue avec la girafe. Le girafe pour un Nitro. Le Roi Nitro qui nous fait une superbe frappe qui est bien arrêtée par le gardien. Elle était un peu trop centrale, c'est dommage. Hein. Mais si les intentions sont là, la singerie va faire mal. Et en plus, on est à l'extérieur, hein, donc du coup, c'est important de s'imposer. Allez, le Cobra qui joue avec Picous. Picous sur le côté gauche avec le Cobra. Un bon 1-2 entre les deux joueurs, mais le Cobra qui shoot malheureusement à gauche du gardien. Et le coup franc pour Grenoble. Oh là là, c'est encore un coup franc très bien tiré. Il passe juste au-dessus de la cage de Juju. Ah, c'est chaud, hein. Il y a des belles occasions des deux côtés. Ça nous promet un beau match. Et la touche de Picous pour El Maestro. El Maestro qui récupère le ballon, qui le rend à Picous. Picous dans la surface pour KM. KM pour la girafe. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage, la girafe qui arrive pas à dévier. Ça sort tout de suite en 6 mètres. Et ça pousse, hein. C'est de l'autre côté avec Frody sur le côté droit qui joue la touche. Frody qui rejoue central avec Noé. Noé qui cherche une solution, qui balance centrale pour la girafe. Oh là là là. On a failli assister au doublé, mais ça sera malheureusement un hors-jeu. Ah, c'est dommage, hein. L'action était vraiment bien faite. Noé qui essaie de trouver une solution et qui balance tout de suite en profondeur pour la girafe, qui était bien démarqué, mais malheureusement trop bien démarqué puisqu'il était hors-jeu. Et on arrive à la 30e minute de jeu. Et pour l'instant, c'est un match assez équilibré, hein. Ça joue bien des deux côtés. On sent que les deux équipes veulent gagner, veulent monter en National 3. Attention, là c'est compliqué. Coco qui joue avec Noé. Pardon. Coco qui loupe sa relance. Et le très bon tac de Picous. Qui du coup profite au Cobra qui récupère le ballon. Le Cobra qui attaque sur le côté gauche. Le Cobra qui n'a pas de solution du coup qui continue. Qui va s'enfermer sur le côté gauche. Ah, il arrête sa course, il fait un superbe centre. Malheureusement c'est dans les mains du gardien. Ah, c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire là. Et la relance hein, pour les Grenoblois qui essayent de jouer l'attaque tout de suite, mais Noé tout de suite là, bien attentif et il récupère le ballon. Malheureusement, le ballon n'est récupéré que pour une courte durée puisque Grenoble récupère le ballon. Ah là là, c'est bien défendu par Sacia. Et la girafe qui arrive à le dévier de la tête. Et ah, c'est dommage. Ça bouge, mais les actions sont pas assez concrètes, c'est dommage. Oh là 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 là. Oh là là là, Juju qui nous sort une excellente parade. Ah, il y avait hors-jeu. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. Mais ça pousse, hein, ça pousse sur la cage de la singerie. Heureusement, la défense est quand même plutôt en forme. Hein. Malgré les mauvaises notes, là, sur le peu d'action qu'on voit, ça joue quand même plutôt bien. Hein. Et c'est la mi-temps du côté... Eh, ils ont eu... Ah, ils ont 2 joueurs blessés seulement. Je crois qu'ils avaient sorti 2 joueurs. J'aurais dit ça a été bénéfique pour nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, allez, on part... Pour la suite du match, ça se passe pas trop mal, mais on peut faire encore mieux. Il faut qu'on aille marquer le deuxième but. Allez, c'est la Singerie qui a donné le coup d'envoi. Noé qui s'infiltre intérieur. Noé qui joue sur le côté gauche avec KM. KM qui joue avec le Cobra. Le Cobra qui essaie de chercher une solution. Le Cobra qui rentre dans la surface. Le Cobra qui joue derrière avec Picous. Picous qui se débarque du marquage. Et KM qui marque, mais c'est à nouveau hors jeu. Aïe 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 aïe. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, franchement, c'est vraiment dommage. Le match partait franchement bien. Et pour l'instant, on reste sur ce score de 1-0. Et le dégagement du gardien grenoblois. Est-ce que ça va être récupéré par Picous? Oui, la tête, mais il perd le ballon, la tête est trop forte. Les Grenoblois qui vont balancer devant. Et Sarcia qui est bien attentif, qui relance directement pour El Maestro tout seul. El Maestro qui joue avec le Cobra qui cherche une solution derrière avec Picous. Picous qui revient central. Picous qui joue avec KM. KM qui joue à droite avec Frody. Frody qui la donne à la girafe pour KM. Ah, ça se joue en passe, hein, c'est plutôt joli. Allez, KM qui rejoue avec la girafe qui shoot. C'est juste à côté de la cage. Ah, c'est dommage. Ça pousse, mais ça veut pas. Ça pousse, mais ça veut pas. On a des jaunes, on joue bien, on se bat bien, mais malheureusement, on manque d'efficacité dans le dernier geste. Hein. On est trop souvent en jeu ou on manque de solutions offensives. Et le Cobra qui va shooter. Et voilà, faut-il que je dise ça pour que le Cobra me fasse taire et frappe magnifiquement à rater et trompe le gardien. Et c'est le 2-0. Alors là, il faut pas lâcher. Hein. Allez les gars, hein. Faut pas lâcher, ça sent bon. Le vent est de l'autre côté pour le moment. Allez. Faut rien lâcher les gars, faut rien lâcher. La défense, faut qu'elle soit aux aguets à la défense. Faut pas qu'on prenne de but. Faut surtout pas qu'on prenne de but. Et Orphée qui marque tout de suite après.
Aïe, 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 aïe. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, l'égalisation. Enfin, le but de Grenoble qui revient tout de suite après le but. On va tout de suite faire les changements. On va changer aussi de tactique. Ah, ouais, ouais. Là, faut qu'on consolide notre avance. On va essayer de gagner du temps. Et on va faire sortir Renault avec un carton jaune. On va faire sortir Yanis. Rouhani qui est remplacé par Yanis qui a un carton jaune. On va faire rentrer Romain à la place d'Eliott qui n'est pas encore en grosse forme aujourd'hui. Allez, je crois en mes joueurs. Allez, il faut marquer le troisième but. Hein. Il faut marquer ce troisième but, sinon ça va être compliqué la fin de match. Hein. Allez, on croit en l'équipe, on va en demander plus. Allez. Allez les petits rouges, faut rien lâcher. Et Yanis, au coup franc, Yanis qui tire. Oh là là, c'est super bien joué. C'est Mage de la tête qui le met juste à côté de la cage. Ah, c'est dommage. Hein. Il va rester 20 minutes de jeu. Picouz pour le coup franc, pour le Cobra. Le Cobra qui repique intérieur, le Cobra qui cherche une solution, qui joue tout de suite à la droite par le Beauf qui est démarqué, le Beauf qui shoot. Ah, c'est dommage. Ça a manqué de puissance. Et le gardien de Grenoble qui arrête tout de suite le ballon. Et il dégage. Attention, c'est bien défendu par Binge qui arrive à dégager le ballon. Attention, la balle devant pour Maury. Oh, l'arrêt de Juju. Et il nous sort un grand match aujourd'hui. Oh, c'est extraordinaire. Oh, quel match de Juju. Heureusement qu'il est là après un très mauvais début de saison où il a enchaîné les boulettes, il n'était pas en confiance, David avait pris sa place. Et malheureusement David a fait des boulettes aussi, on a décidé de relancer Juju et finalement c'est un choix vraiment payant qui nous sort vraiment une partie formidable. On n'a pas pris de but sur le live match, on en prend beaucoup moins avec la nouvelle tactique, franchement ça va mieux du côté de la singerie après un début difficile. Et là Gérard pour Romain Mons. Oh là 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 là, Romain Mons qui tire juste au-dessus de la cage. On pousse, mais ça ne passe pas. Allez, allez. Allez les gars, faut en mettre un autre. Attention, Grenoble qui récupère le ballon et le tacle est loupé. Oh, c'est dommage, c'est Frody qui a essayé d'intercepter. Chaumet devant le gardien. Oh, l'arrêt Juju tout seul en 1 contre 1 qui nous sort un arrêt monstrueux. Oh là 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 là. Et la girafe qui se bat comme un sagouin et qui arrive à récupérer le ballon. Oh, c'est beau. Ah, les joueurs ils sont là. Ah, les joueurs ils en volent. Allez, allez, on en demande plus. Allez les gars. Ah les gars, faut rien lâcher, faut rien lâcher. Il va rester encore quelques minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel exactement. Et le coup franc de Yanis, le coup franc qui est bien tiré. Juste à côté de la cage. Oh, c'est vraiment dommage, ça passe pas loin. Allez les gars. Oh, le coup franc pour Grenoble, il est chaud, il est chaud. Oh, quel coup franc magnifique. Mais il est arrêté par Juju, qui nous sort une masterclass aujourd'hui. Franchement, il nous sort une putain de masterclass. Ah, c'est beau, on a assisté du beau football. Et Picouz qui défend bien, Picouz qui balance tout de suite devant. Pour Romain Mons qui essaie de trouver une solution, qui balance en profondeur pour la girafe qui va se présenter tout seul, qui centre. Oh, il s'est dégagé un corner. Ah, c'est l'occasion de marquer, allez. Allez les gars, il faut tuer le match tout de suite là. Frody au corner, Frody pour le corner. Et c'est bien tiré, personne à la réception, c'est dommage. Ndiaye qui profite, attention, le 2 contre 2. Attention à la contre-attaque, Chaumet qui est bien dans Kaim qui fait une superbe défense. Kaim qui va mettre un gros coup de presse au défenseur et ça serait quand même un corner pour Grenoble. Attention, c'est chaud, le corner qui va tirer et Binge qui dégage. Oh, c'est beau, ça tient les gars. Ça tient. Allez, plus que quelques secondes de jeu. Et c'est terminé. Et la victoire de la singerie, pardon, contre Grenoble, 2-1. Oh là là, quel match. Et on repasse devant certainement au classement, on va vérifier ça tout de suite. Mais on va féliciter les joueurs. Quel mental de la singerie qui enchaîne sa 8e victoire consécutive. Oh là là, le changement payant de Mehmet Kebab qui a décidé de passer en 4-2-4 et la singerie qui repasse devant. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et l'AS Dolon qui s'impose à l'US contre l'US Borpère. À Borpère. Ouh, c'est chaud au milieu de classement. Et la singerie qui repasse devant. Maintenant, il va falloir tout gagner jusqu'à la fin de la saison. Oh là là, c'est beau. C'est du beau football qu'on a vu. 2 défaites de suite pour Grenoble. Bon, allez. Je vous laisse. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, tchuss!